Et bonjour à tous les amis, c'est Ariel de la chaîne Tech Actu. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé Tech édition février 2022 qu'on a préféré publier aujourd'hui plutôt que lundi dans le cadre de la Rush Week. Donc on voit ça tout de suite après l'intro. Donc pour commencer, la PS5 sera bientôt équipée d'un assistant vocal et PlayStation. Donc la seconde bêta de la nouvelle version du logiciel est désormais disponible. Et elle possède bien évidemment cette nouvelle feature. À savoir, c'est uniquement disponible aux USA et aux UK, mais ça devrait bientôt arriver dans d'autres pays, notamment la France, d'ici la fin de l'année. Ensuite, McDonald's se lance dans le métaverse en créant son fast-food virtuel. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le métaverse et les NFT. Et si vous avez déjà acquis quelque chose à ce sujet, ou si vous souhaitez une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas. Donc, à savoir, le problème du micro qui restait ouvert sur l'application Zoom sur macOS est désormais résolu. Et donc, comme vous avez pu le voir sur notre compte Instagram, Notion est désormais disponible en français. Sur les applications mobiles, il suffira de mettre à jour l'application. Et en version web, il suffira de se rendre dans Settings and Members et choisir français dans le menu langage et région. Donc Instagram a mis en place un nouveau système afin de commenter une story, c'est le Private Story Like. Donc avec cela, vous aurez la possibilité de mettre un like à une story. Celui qui aura posté cette story recevra cette réponse dans l'onglet des notifications et ce like ne sera visible uniquement par la personne ayant publié la story et la personne l'ayant mise. Cette nouveauté est en cours de déploiement, il suffit de mettre à jour son application pour y avoir accès. Et c'est une nouveauté très étrange de la part d'Instagram qui cherchait à supprimer les likes de ses publications. Donc ensuite, WhatsApp a mis en place un système qui va vous permettre d'écouter un message vocal tout en étant sur une autre conversation. Et il est enfin possible de changer son pseudo sur Snapchat, mais attention, vous pourrez le faire qu'une seule fois par an. Donc pour ce faire, il va falloir effectuer la mise à jour, puis vous rendre dans les paramètres, ensuite dans nom d'utilisateur et vous allez pouvoir modifier votre nom. Donc ensuite, l'application Molotov a été attaquée en justice par TF1 car elle a diffusé des programmes qui ne leur appartenaient pas. Donc Molotov a dû payer une amende de 8,5 millions d'euros. Et il faudra donc payer un forfait proposé par l'application dont le moins cher débute à 3,99 € pour regarder le groupe TF1. Intel a fait l'inquisition de Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars, qui est une entreprise israélienne dont les sites de production sont basés en Californie, au Texas, en Israël, en Italie et au Japon. Donc ce rachat pourrait commencer à rattraper la pénurie de semi-conducteurs, mais aussi pour Intel de rattraper son retard face aux puces M1 Pro et Max d'Apple. Donc Apple a déposé un brevet pour la création d'appareils disposant d'un écran incurvé, ce qui donnerait à la manière de Samsung des écrans d'iPhone, par exemple capables d'afficher l'heure ou les notifications sur les tranches du téléphone. Et ensuite, après le flop de la nouvelle application SNCF Connect, une amélioration de l'application a été annoncée pour fin mars. Donc, la prochaine keynote d'Apple qui devrait présenter des produits comme l'iPhone SE3 ou encore l'iPad Air 5, le MacBook Pro M2 devrait avoir lieu le 8 mars. Donc, d'après certaines rumeurs, l'iPhone SE3 devrait être compatible avec la 5G et disposer d'une puce A15 Bionic. Du côté du design, on s'attend à retrouver celui de l'iPhone SE2. Et en ce qui concerne le MagSafe, on a ici une moins bonne nouvelle. Mako Takara aurait publié un rapport dans lequel il est dit que le MagSafe ne serait pas disponible. En effet, Apple aurait fait ce choix afin de diminuer les coûts de production de l'iPhone et il sera bien évidemment rechargeable par Lightning. Et la présentation de l'iPhone devrait avoir lieu durant le mois de mars. Celui-ci devrait être disponible en magasin début avril. Et enfin, le casque AR VR d'Apple serait consacré aux jeux vidéo, à la consommation de médias et à la communication à voir dans les prochains mois. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette nouvelle vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner.